Et bienvenue à tous chers auditeurs du podcast Cultiver l'harmonie. Ici Adrien, votre thérapeute relationnel pour un nouvel épisode de ce podcast qui aide les hommes et les femmes à s'harmoniser pour de bien plus belles relations avec eux-mêmes, mais également avec les autres. Aujourd'hui, on va parler d'un point, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire cet épisode et là j'ai cru bon de me dire que c'était le bon moment. On va parler de notre capacité à être démonstratif en amour avec notre partenaire, notre compagne ou bien notre compagnon. Alors, comme vous le savez à chaque fois, ces épisodes, ils sont pas anodins. C'est toujours des choses que j'expérimente un peu dans ma vie actuelle, mais aussi à travers les accompagnements que je réalise. Et d'ailleurs, si vous avez des demandes, des besoins d'accompagnement, vous souhaitez être aidé, accompagné dans votre relation de couple, pour faire un deuil d'un couple, pour apprendre à mieux cerner vos freins, vos blocages face au sexe opposé, n'hésitez surtout pas, envoyez-moi un message, contactez-moi sur mon Instagram, Adrien Homme Harmonie. J'accompagne évidemment beaucoup d'hommes, mais j'accompagne également des femmes, certaines femmes. J'accompagne des couples, bref, je suis vraiment spécialisé là-dedans. Et c'est avec plaisir que je réponds à vos messages, à vos retours par rapport au podcast, etc. J'adore, donc surtout, n'hésitez pas. Si je peux vous aider, je le ferai volontiers. Et donc, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, à travers évidemment les accompagnements que je réalise, je me suis rendu compte à un moment donné qu'il y avait parfois un manque de démonstration d'amour de la part des personnes que j'accompagne. Je me disais, bon, ok. Et ce constat-là m'a fait prendre conscience de pas mal de choses, et puis j'ai commencé à regarder surtout autour de moi. J'ai regardé les couples autour de moi. Et je me suis dit, ok, est-ce qu'ils sont vraiment démonstratifs en amour? Est-ce qu'ils donnent? Est-ce qu'ils partagent? Est-ce qu'il y a des gestes tendres, des gestes simples, de l'attention, de l'affection, de la tendresse, des caresses, de l'appréciation, des compliments? Est-ce que les gens que je vois autour de moi en couple cultivent ça dans leur relation? Et malheureusement, j'en ai pas vu énormément. Et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui autour de soi, il est assez rare de rencontrer un couple qui semble épanoui, un couple où il y a ces petits gestes d'affection, ces petits gestes tendres du quotidien qui sont simples et parfois futiles même pour certains. C'est ça le problème, c'est qu'il y en a, ils pensent que c'est futile. Et on va voir que pas du tout, mais parfois simples, parfois futiles, mais qui font toute la différence. Aujourd'hui, on va décortiquer un peu tout ça, l'enjeu derrière cette incapacité qu'on peut avoir à être démonstratif en amour, comprendre les conséquences de cette incapacité-là et comment y remédier. Alors, on va parler évidemment un peu, et on y va maintenant tout de suite d'ailleurs, des fameux langages de l'amour, etc., où il y a des personnes, elles aiment bien recevoir des cadeaux, d'autres c'est du soutien, d'autres c'est des compliments, d'autres c'est ci, c'est ça. Bon, je vous cache pas que je suis pas trop fan de ce concept-là. Parce que je me rends compte que personnellement, je m'y retrouve pas et que quand des fois on pose la question avec les gens, ah ben ouais, mais je suis un peu ci, je suis un peu ça, je suis un peu. Bon, langage de l'amour ou pas, c'est essentiel et important juste de prendre conscience de soi, en soi, pardon, de ce que l'on attend de l'autre dans une relation amoureuse. Et on n'est pas obligé d'aller chercher ou très profondément ce qu'on attend de l'autre, etc. Par exemple, si j'attends de lui qu'il soit fidèle, c'est pas forcément un langage de l'amour, entre guillemets, c'est pas forcément ce que l'on attend, c'est un engagement qu'on a de base, normalement, quand on est en couple. C'est plus de comprendre, mais qu'est-ce que j'aime que l'autre me donne? Et qu'est-ce que moi je donne? C'est important de se poser la question dans les deux sens, parce que très souvent, on va donner ce qu'on veut recevoir de l'autre. Et ça, c'est l'erreur numéro une. L'erreur numéro une qu'on fait, c'est on donne ce que l'on a envie de recevoir, mais on ne se rend pas compte que l'autre, en fait, c'est pas ce qu'il veut. La personne en face, c'est pas ce qu'elle veut. Si par exemple, vous êtes quelqu'un qui se sacrifie énormément au niveau du travail, qui paye beaucoup de factures, qui apporte un soutien matériel à sa partenaire, il y a fort à parier que c'est ce que vous aimeriez recevoir aussi, mais surtout que c'est pas ce que votre partenaire veut. Et du coup, le problème, c'est que ça crée énormément de frustration. Ça crée beaucoup de tension. On a l'impression de se sacrifier. On donne malgré tout avec attente, mais il n'y a pas de retour derrière en fait.
Et c'est pareil pour notre compagne. Alors, je prends l'exemple des hommes parce que ça, c'est vraiment un sujet qui va concerner beaucoup plus les hommes parce que les femmes sont beaucoup plus ouvertes justement à donner de l'attention, des caresses, des gestes tendres, etc. Mais là, du coup, je me concentre plus pour les hommes. Mais pareillement, du coup, pour notre compagne, il y a fort à parier qu'elle nous donne quelque chose que l'on ne veut pas recevoir ou l'on n'est pas forcément réceptif à 100% à ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle aussi, elle vit des frustrations. Elle se dit, mais attends, je lui donne et il me donne pas en retour. Et moi, je me dis, attends, mais je donne, mais elle me donne pas en retour. Comment on fait là? Donc, c'est important de prendre conscience de ce que vous attendez concrètement, ou plutôt de ce que vous aimez recevoir. Vous demandez pas de ce que vous attendez, parce que là, on vient toucher des sphères un peu plus différentes, des notions un peu plus profondes, mais d'une manière plus simple, posez-vous la question, là, en écoutant ce podcast, et faites une petite pause. Qu'est-ce que vous aimez recevoir en amour? Est-ce que vous aimez recevoir des compliments? Moi, je sais que j'aime beaucoup les compliments. J'aime beaucoup aussi le soutien. J'aime beaucoup quand la personne, entre guillemets, m'accepte tel que je suis. Vous allez me dire, c'est normal, normalement, on est censé accepter l'autre tel qu'il est, à travers ses défauts et ses qualités, mais c'est pas souvent le cas, je vous le cache pas. Il y a beaucoup de personnes et de couples où c'est compliqué ça. Mais j'aime quand il y a une sérénité où on se juge pas, etc. J'aime quand il y a de la bienveillance, recevoir de la bienveillance. J'aime recevoir des compliments, des petits cadeaux, j'aime beaucoup. C'est tout bête, mais... Donc c'est pour ça que je vous disais que moi, personnellement, je ne me retrouve pas trop dans les langages de l'amour, parce que ça touche un peu tous les langages qui sont dans ce concept. Mais c'est intéressant de se poser la question. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que vous aimez recevoir dans votre relation? Et évidemment, je vous invite, une fois que vous en avez pris conscience, à le partager et à poser la question à votre partenaire. Qu'est-ce que tu aimes recevoir dans une relation d'une manière générale? Attention, parce que vous risquerez d'être surpris, très surpris, parce que des fois, surtout si ça fait un moment que vous êtes ensemble, etc., et qu'il n'y a pas forcément de démonstration d'amour, ça peut arriver que la personne, elle lâche des dingueries ou des trucs en mode, mais attends, t'as jamais aimé les fleurs, alors qu'en fait, elle aime trop recevoir les fleurs. Enfin, vous savez, ce genre de scène un peu cocasse, où on se dit, mais c'est pas logique, attends, c'est pas normal. Ben, ça arrive souvent que des fois, il y a des petites... des petits couacs comme ça, mais c'est toujours pour du plus. Toujours pour du plus, c'est nécessaire. Ça nous permet de remettre l'église au centre du village et de se dire, ok, maintenant qu'elle m'a dit ça, qu'elle m'a partagé ça, je vais lui donner ce qu'elle souhaite. Et moi, je vais me donner ce que je souhaite recevoir. Et elle, pardon, je vais lui demander, non, pardon, je vais me donner ce que je veux recevoir, évidemment, c'est important, mais je vais lui donner ce qu'elle souhaite et je vais lui partager ce que j'aimerais recevoir également. Donc là, on est vraiment un peu, c'était le petit aparté sur les langages de l'amour, mais au-delà de tout ça, au-delà de ces notions de langage d'amour, etc., je vous invite à vous poser la question, est-ce que vous êtes démonstratif en amour avec votre partenaire? Est-ce que vous lui tenez souvent la main? Est-ce que vous lui faites parfois des gestes tendres, des caresses, des regards un peu intimes? Est-ce que vous avez la petite main sur la cuisse lorsque vous êtes au restaurant? Est-ce que vous la prenez souvent dans vos bras? Est-ce que vous lui écrivez un petit mot tendre sur le post-it le matin au déjeuner? Et comme ça, quand vous partez et qu'elle se lève un peu après ou qu'elle commence plus tard, elle le voit et ça lui fait plaisir. Est-ce que vous lui offrez des fleurs? Est-ce que vous lui faites des petits cadeaux? Est-ce que vous lui envoyez des messages mignons? Est-ce que vous faites ça dans votre relation là, actuellement? Ça, c'est une question importante à se poser. Quand j'accompagne des hommes, je leur pose souvent la question au bout de quelques séances. Et la première chose que je leur dis, c'est attention, sois vraiment sincère là, avec toi. Commence pas à te masquer ou à te dire « Ah non, non, mais si, j'ai offert des fleurs et tout », alors que ça date d'il y a 3 mois. Non. Soyez sincère avec vous dernièrement, dans les 7 derniers jours, là. Est-ce que vous avez cultivé tout ça là, dans votre relation, ces gestes tendres de démonstration d'amour, etc. Soyez honnête avec vous, parce que si vous ne l'êtes pas, vous allez stagner, vous n'allez pas réussir à progresser dans l'épanouissement, dans l'idée de cultiver l'harmonie dans votre couple. Et c'est pas grave si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas démonstratif parce que vous êtes là en train d'écouter ce podcast et c'est là, c'est là que c'est essentiel, c'est là en fait que c'est nécessaire. Et surtout, peut-être que vous l'avez été en fait, mais c'est juste qu'après des fois avec la routine et évidemment parfois aussi les rancœurs, on va y venir, les petits problèmes dans le couple, etc., les tensions, ça casse un peu le délire et on n'a plus forcément le réflexe d'alimenter la flamme du couple de cette manière-là. Et ce sont des gestes tout simples, des gestes qui paraissent si subtils
qu'on ne pense pas qu'ils ont une réelle importance dans la relation, alors que pourtant ils sont essentiels. C'est dans le spectacle Des hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, que l'auteur en parle. Alors le spectacle, mais à la base c'est un livre, mais je parle du spectacle parce que c'est un peu plus criant, c'est un peu plus drôle. Il parle de cette scène où en fait sa femme le bassine parce qu'il il lui offre rien, il fait pas de cadeaux, pas de gestes tendres et tout. Et le mec pète les plombs, il se dit bah tu sais quoi, on part à Hawaï pendant 2 semaines. Allez boum, ils partent pendant 2 semaines, c'est paradisiaque, c'est incroyable, ils kiffent la vibes on the flux on the floor. Et quand ils reviennent, il se dit bah écoute, c'est bon, là je suis tranquille pendant au moins 1 an, elle va plus me saouler. Sauf qu'au bout d'une semaine, elle commence à quémander. Au bout de 2 semaines encore, et un peu plus au bout de 3 semaines, etc. Et lui, il vrille. Il se dit, mais c'est pas possible, attends, je t'amène à Hawaï et tout, t'es encore en train de te plaindre là, en train de demander de l'attention, de l'amour et tout. Et en fait, c'est quoi la morale de cette histoire? C'est que la valeur de ce que vous donnez n'a pas de valeur. Ça veut absolument rien dire, et à la fois tout dire. La valeur de ce que vous donnez n'est pas important. C'est-à-dire que vous pouvez offrir un voyage à Hawaï comme offrir une fleur, ça sera la même chose. L'impact sur votre partenaire sera le même. Et je sais que peut-être qu'il y a une partie de nous, de notre cerveau qui se dit mais c'est pas logique, c'est plus cher. Le voyage, c'est plus grand, c'est plus long, Mais non en fait. Non. Et quand on comprend ça, ça nous permet déjà de nous décharger d'un stress parfois aussi, parce qu'il y a certaines personnes qui stressent à l'idée de ne pas faire des choses à la hauteur pour leur compagne, etc. Ça nous permet d'aller chercher des gestes d'attention plus simples, plus efficaces dans notre relation. Et ce sont des gestes simples, comme je vous l'ai dit, le petit post-it, le petit message avant de rentrer, le petit message le matin quand vous arrivez au boulot, juste avant de commencer, à envoyer à votre compagne qui va commencer sa journée, ça fait plaisir. C'est ça qui fait la différence. On vient cultiver l'harmonie. On vient arroser son jardin. On vient entretenir le jardin qui est notre couple. Et lorsque l'on entretient ce jardin, il y a moins de mauvaises herbes. C'est aussi simple que ça. Mais ce qui est délicat, et on va le voir maintenant, c'est qu'il peut y avoir certains freins dans notre capacité à être démonstratif en amour. Le premier, évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est la routine. La routine a tendance à nous empêcher, en tout cas à nous faire oublier un peu qu'on est dans une relation, que ça s'entretient, que voilà, il faut, comme tout en fait, c'est comme tout en fait. Mon corps, je vais m'entraîner à la salle, etc. Il faut que je l'entretienne. Si je ne l'entretiens pas, il va devenir plus raide, plus tendu, moins tonique, etc. C'est pareil, le couple, c'est la même chose. Si je ne l'entretiens pas, ça va pourrir, il va y avoir de plus en plus de tension, il va y avoir de moins en moins d'amour et on va s'oublier. Donc déjà, le premier frein, c'est ça. Prendre conscience de cette routine-là. Prendre conscience de quand vous avez été démonstratif et quand vous ne l'avez pas été. Est-ce que ça fait longtemps? Ok, peut-être que c'est l'occasion d'eux. On y va. Peut-être que ça fait un moment que vous n'avez pas été démonstratif, vous écoutez ce podcast et vous dites effectivement, il a pas tort le couillon. Je vais aller creuser l'idée un peu plus. Premier frein. Le deuxième, et qui va également rejoindre les autres, hein, je vais faire vraiment une globalité, ce sont un peu les freins, les blocages, les peurs qui nous empêchent de justement être démonstratifs en amour. Et c'est là que je vais vraiment me focus un peu plus sur les hommes, parce que beaucoup d'hommes n'arrivent pas à être démonstratifs en amour, parce qu'ils ont honte, ils sont gênés, ils ont peur d'ouvrir leur cœur à leur partenaire, et alors encore pire si c'est en public. Alors là, c'est une cata. Devant les amis et tout, ça joue les bonhommes, et après, c'est un peu en PLS dès qu'il faut faire un petit geste tendre ou quoi que ce soit. Ils ont peur de passer pour un canard, mais soyez un canard, parce que je vais vous dire quelque chose de simple. Ceux qui vous traitent de canard, ce sont des gens célibataires, frustrés, qui n'ont personne à qui donner de l'amour, et qui finiront leur vie seuls. Soyez un canard et vous serez épanoui dans votre relation. Il n'y a rien d'autre à rajouter, c'est tout. Mais cette peur du jugement, cette incapacité à s'ouvrir à l'autre à travers ces gestes tendres, ça peut être un vrai petit blocage en fait. Même parfois gros, pas forcément petit d'ailleurs. Et c'est ça aussi, se montrer vulnérable dans une relation.
Beaucoup de gens se disent que être vulnérable, c'est se montrer quand on est faible, quand on est en difficulté, c'est pleurer devant une femme, etc. Oui, évidemment, on montre notre vulnérabilité, on montre que quelque chose nous atteint, qu'on est blessé, que... Ok, ça c'est très très bien et ça aide énormément justement à l'intimité et la connexion dans le couple, bien plus qu'on ne le croit. C'est très 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 puissant. Mais, mais ce n'est pas que ça, se montrer vulnérable. Se montrer vulnérable aussi, c'est s'ouvrir à l'autre. C'est donner à l'autre, même si ça fait peur. Même si on ne sait pas ce que l'autre va faire avec ce que l'on va donner. Et les petits gestes simples d'attention, d'affection, de tendresse, c'est quelque chose que l'on donne avec le cœur à notre partenaire. Et ça peut en faire flipper plus d'un. Donc associer la peur du jugement, la peur d'avoir honte, d'être gêné, plus ces peurs-là de se montrer vulnérable, de plus passer pour un bonhomme, entre guillemets, waouh, bah ça va être compliqué en fait de donner de l'amour, ça va être compliqué de cultiver, d'entretenir le jardin qu'est votre couple. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'évidemment que la partie sous l'eau immergée de l'iceberg, c'est le plus important. C'est vraiment les problèmes racines que l'on va rencontrer dans notre relation de couple, etc. C'est des problèmes perso à chacun, des problèmes à deux. C'est vraiment les trucs, les gros freins, les grosses blessures qui nous empêchent on va dire, de s'épanouir concrètement dans une relation et qui vont impacter tôt ou tard le couple. Mais ce petit travail de gestes tendres, d'affection, etc., là, on vient travailler sur la partie visible qui est ô combien importante. Parce qu'au plus celle-ci sera entretenue, plus ce sera facile pour vous d'aller travailler en profondeur. Ça sera facile, beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide, moins douloureux. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Pareillement, si vous êtes quelqu'un qui a tendance à démontrer beaucoup en amour, etc., forcément, vous allez avoir une carte en plus, vous allez gagner en légèreté, vous allez gagner en épanouissement, vous allez gagner en... comment dire, vous allez réduire les tensions, en fait, dans le couple. Vu qu'il y a toujours un peu d'amour constamment qui est semé par-ci, par-là, constamment, ça permet, en fait, de cultiver une harmonie, tout simplement. C'est pas pour rien que ce podcast, il s'appelle Cultiver l'harmonie, c'est pas pour rien que mon concept de thérapeute s'appelle Cultiver l'harmonie. C'est la base, c'est la base. Donc je vous repose aujourd'hui la question, à quel point vous êtes démonstratif dans votre relation de couple? À quel point? Et qu'est-ce qui vous empêche d'être démonstratif dans votre relation? Est-ce que vous avez peur d'être gêné? Vous avez peur d'avoir honte? Est-ce que vous êtes tout simplement timide ou vous avez peur de passer pour un fragile, un canard auprès de votre compagne? Ok, pourquoi ne pas lui partager ça? Est-ce que ça te ferait plaisir que je fasse ça? J'avoue que des fois j'ai du mal comment dire, à te faire des cadeaux. J'ai peur ouais, que ce soit pas bien ou que ça te plaise pas, de passer un peu pour un idiot, d'être gêné, de passer un peu pour un canard. Ouais, je l'avoue, ça me fait peur, ça me dérange, ok. Là, ce que je suis en train de faire, c'est un échange, mais ultra bénéfique et sain pour la relation, ça. De partager comme ça, en étant détaché, ce qui peut se passer, les peurs un peu, tout ça, je parle comme un livre, c'est très facile, parce que ça fait des années que je travaille là-dedans. Mais pour quelqu'un qui n'a pas d'habitude, je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est très 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 compliqué. Donc comment vous vous situez par rapport à tout ça? Et qu'est-ce que vous décidez de faire? Je vous le dis honnêtement, c'est assez surprenant. Moi, je vois beaucoup de couples autour de moi et c'est assez triste parce que des fois, je me dis, mais waouh, est-ce qu'ils sont vraiment en couple ou ils sont amis? Je traîne avec eux plusieurs jours dans la semaine. Je vois pas un geste tendre, pas un bisou, pas un câlin. Par contre, dès qu'il y a le moindre problème, boum, là on met en valeur le négatif. Et je vous rappelle une phrase de Tony Robbins dans son documentaire I'm Not Your Guru sur Netflix, qui est exceptionnel, où il dit If you blame it for the bad, you have to blame it for the good. Si tu mets en lumière le négatif, tu dois mettre en lumière le positif. Et c'est exactement ce que l'on fait à travers la démonstration d'amour, etc., les gestes tendres, les remerciements, l'appréciation, si votre partenaire a fait ceci ou cela, etc. C'est important. On vient cultiver notre épanouissement, l'amour dans notre couple. Et si vous êtes plus de la team à ne pas en faire, à ne pas être démonstratif, mais par contre, dès qu'il y a le moindre problème, vous mettez en lumière et ça explose, forcément, vous n'allez pas avoir une relation sereine, vous n'allez pas avoir une relation épanouissante. Forcément. Le meilleur exemple que je peux vous donner, posez-vous la question par rapport à vos employeurs si vous avez travaillé dans une entreprise.
On a tous vécu ces situations où quand on a fait un putain de bon travail, il se passe rien, on n'a pas un remerciement ni quoi que ce soit, et dès qu'on fait une erreur toute bête, on se prend un tir de fou. Ça nous fait vivre une injustice, ça nous dégoûte, on n'a plus envie de travailler, on n'a plus envie de... On est là, c'est la même chose dans la relation. Alors pourquoi on vivrait nos relations au travail, nos relations professionnelles, qui sont parfois un peu chaotiques. Malheureusement, c'est vrai que ça c'est un sujet aussi à traiter, c'est assez chaotique je trouve, les relations entre employeurs et employés. Pourquoi on vivrait la même chose dans nos relations de couple? Alors que on n'est pas juste en couple pour l'argent, là il y a vraiment un échange d'amour, etc. Donc pourquoi on cultiverait pas ça? Je vous pose la question, et ce sera la conclusion de cet épisode. Donc je vous dis à la semaine prochaine, ou peut-être dans quelques jours, comme je vous l'ai dit, il va y avoir plus d'épisodes maintenant, je pense, par semaine, euh, pour un nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. Et n'hésitez surtout pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à partager. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir sur mon Instagram, Adrien Homme Harmonie. Je vous dis à très vite.